J'en avais parlé à Daniel, il m'a dit quand est-ce que... Bonjour à tous et bienvenue. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas arrivés d'hier. Ça fait un moment que vous êtes dans le village et que vous avez pu apprécier ce beau village. Et donc, en tout cas, nous vous souhaitons, avec l'ensemble du conseil municipal, la bienvenue dans Auffargis-Plage. Vous verrez, plus on y vit, plus on considère que c'est le plus beau village de France. Commencer par la présentation des élus. Allez, tiens, allez au hasard. Claudine. Alors Claudine Giamattei, je m'occupe de la commission scolaire, également de la commission communication, également du comité de rédaction du Tambour, j'en passe des meilleurs, et plusieurs commissions au niveau du parc naturel. Voilà, moi je m'appelle Pierre Mahot, j'habite Allée des Garennes. Je suis aussi délégué de la commune auprès du SICTOM, du syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères. Voilà, exactement. Et puis je suis aussi délégué aux finances. Je suis Dany Morusine, j'habite aux Carrières, un petit peu excentré par rapport au village. Je suis à la commission communication et au CCAS. Alors, je suis Bernard Choupi, je suis adjoint, je suis mon troisième mandat. Adjoint à quoi? Je fais adjoint aux travaux. On fait partie de plusieurs commissions et notamment aussi un syndicat qui s'appelle le syndicat des eaux de Cernay, qui s'appelle le CIRC. Bon, je ne l'ai pas dit, mais c'est le plus bavard d'entre nous. Oui, Gérard Chibaud, adjoint à l'environnement. Ma plus grosse activité, c'est quand même le PNR, puisque je suis président de la commission urbanisme, architecture, paysage et le programme d'économie d'énergie. Laurent Hutte, j'habite Pau-Martin, c'est une petite résidence qui est en face au stade. Je suis membre de la commission communication et jeunesse et sport. Voilà, c'est moi qui fais les petites photos. Didier Minand, j'habite à Saint-Benoît. Je fais partie de la commission CCAS, jeunesse et sport. Dominique Plancheneau, j'habite Allée de la Source. J'ai eu la chance d'être élu pour un deuxième mandat. Comme vous le voyez, je suis le seul caractérisé comme opposant. J'ai bien caractérisé, mais je ne me positionne pas comme opposant. Serge Nicolas, j'habite sur Auffargis, rue des Mots-de-Cernay. Je suis maire adjoint à la communication, donc je m'occupe du tambour, du site internet d'Auffargis. Donc n'hésitez pas à consommer sans modération, je dirais, le site internet. Toutes les semaines, au moins, il y aura un nouveau. Il y a des nouveautés à découvrir. Je vais vous parler du village, mais en quelques mots, je ne vais pas vous ennuyer avec des chiffres. La commune fait 1725 hectares, dont 525 hectares de bois. Nous sommes, donc, comme le disait Gérard tout à l'heure, adhérents du parc naturel de la vallée de Chevreuse, de la communauté de plaines et forêts d'Yvelines, et puis de quelques syndicats. On va peut-être tout de suite passer aux associations. L'AIDEMA, j'ai vu que notre représentant de l'AIDEMA était là. Oui, l'AIDEMA. Voilà. l'AIDEMA. Mais non, je te laisse faire. Donc l'AIDEMA, c'est l'école intercommunale de musique et de théâtre. Donc le Perret et les Essarts en Fargis. On propose tous les cours d'instruments que vous voulez. Éveil dès 3 ans. On a plein d'orchestres et d'ensembles. On a du théâtre pour primaires, collégiens et adultes. Et on a une saison de spectacles un petit peu étoffée, dont le festival de jazz que vous avez sûrement vu passer. Il y a une petite banderole discrète à l'église. L'ALCA, très grande association du village. Bonjour, donc je suis Claudie Guibert, présidente de l'association Loisirs et Culture d'Auffargis, communément appelée ALCA. Nous vous proposons un ensemble d'activités manuelles et sportives, assez nombreuses, je ne vais pas toutes les citer, mais je vais vous faire passer un petit dépliant. Et puis également quelques événements dans l'année. Le prochain événement, c'est le marché de Noël artisanal qui va se dérouler le 6 et 7 décembre. Ensuite, c'est le tour de l'ABJA. Ah oui, alors c'est moi, Brigitte Macract. Je suis présidente de l'association Les Plantes et des Jardins d'Auffargis, surtout des amis, j'oublie des amis, alors ça s'appelle des amis, des plantes et des jardins d'Auffargis. Une passion qui nous unit, c'est la nature et les jardins. Il y a des conférences, il y a un atelier floral, voilà.
Mon téléphone est toujours là pour donner de bons conseils. Mon jardin s'ouvre à tout le monde à n'importe quel moment, si vous voulez, même s'il n'est pas rangé. Hein. Voilà. Donc l'atelier métaphysique, moi je ne l'aurais pas appelé atelier, parce qu'atelier ça connote le travail, alors qu'on ne travaille pas, on échange. C'est libre, il n'y a pas de cotisation. La métaphysique, c'est pas facile à expliquer. Ça s'appelle métaphysique parce que c'est après la physique. La physique recherche le comment des choses et la métaphysique le pourquoi. Je suis Michel Magratte, j'ai un lien de parenté avec madame qui est là. Je suis le président d'un club de bridge qui s'appelle À tout cœur, c'est un club intercommunal. Nous jouons aux Essarts et à Haut-Fargis, car nous avons 12 tables à chaque fois, à peu près. C'est-à-dire qu'il y a une cinquantaine de personnes qui viennent jouer au bridge tous les lundis. Un bridge homologué par la Fédération française de bridge. Juste un tout petit mot pour vous dire qu'autre chose. Je suis également président, mais ça c'est une association qui a vocation, que je dirais, de la région, de la SARAF, Société des Amis de la région de Rambouillet et de sa forêt, qui a pour objet de faire connaître et de défendre notre belle forêt. Voilà. Le comité des fêtes. Ah, c'est moi. Dont la présidente est Mme Franck-Rue, représentée aujourd'hui par Mme Glénard. Alors, le comité des fêtes, c'est une association qui organise toutes les fêtes dans le village. Beaucoup de fêtes dans le village. Bon, ben, je vais lire ce que j'ai écrit, ce qu'elle m'a écrit. C'est une dizaine de bénévoles pour organiser 7 manifestations. Alors, il y a Halloween, il y a le Beaujolais, c'est dans pas longtemps, c'est place des fêtes. Il y a Noël, où il y a le Père Noël qui vient. Là, il y a une petite cabane devant chez Proxy. Et le Père Noël répond individuellement à chaque enfant qui envoie sa lettre. Il y a le Loto des Rois. Alors, ça, c'est rigolo aussi. Il y a la fête de la soupe qui va être reprise par le comité des fêtes. Avant, c'était 2 bénévoles, mais qui vont en participer. Il y a la chasse aux œufs à Pâques, à la sablière. C'est gratuit, c'est tout pour les enfants, enfin c'est rigolo aussi. Et il y a la fête du village. Le problème de toutes les associations, quelles qu'elles soient, c'est qu'on a de moins en moins de bénévoles. C'est difficile à trouver, parce que les gens profitent un petit peu de ce qu'il y a, mais ont du mal à s'investir. Donc si vous êtes volontaire pour vous engager dans une association, vous serez forcément les bienvenus, parce qu'ils accueillent tous, toutes les associations accueillent les volontaires. Le Golf Club. Bonjour, Joël Thuillier, je suis secrétaire, mais je représente Gilles Brun, qui est président de l'association. Nous avons 25 adhérents. Nous participons aux festivités du village. Le club organise à peu près une vingtaine d'activités, tout moins de compétitions par an. Les débutants et les confirmés peuvent venir nous rejoindre, on est à votre disposition et puis je vous souhaite une bonne qualité de vie à votre famille. Merci. Ensuite, c'est le mini-club. C'est donc le mini-club en tant qu'association à un bureau que représente Anaïs, un bureau de parents bénévoles, et moi je suis la directrice du mini-club. Donc le mini-club, c'est l'accueil des enfants extrascolaires et périscolaires, donc avant, après l'école et les mercredis et vacances. Voilà. Sinon, nous sommes situés dans les locaux de l'école primaire, la petite entrée sur la gauche. Donc... Alors nous avons le représentant de la paroisse. Donc, bonjour, alors je m'appelle Christine Jaldet, je fais partie du conseil pastoral et je viens présenter la paroisse au nom du Père Sylvain, qui est le curé de notre paroisse, qui n'a pas pu être là ce matin. La paroisse, en fait, c'est un groupement paroissial avec la paroisse des Essarts, du Perret et au Fargis. Et le Père Sylvain loge donc au Perret, un rue de l'église. Mais pour au Fargis, il y a une messe donc, le samedi soir à 18h30. La radio locale. Oui, bienvenue sur RVE. RVE, ça veut dire Radio Vieille Église. C'est une radio que nous avons créée. On a commencé à la mettre en route en 81. Nous avons eu la première autorisation d'émettre en 1983. Ça date d'aujourd'hui. Je ne vais pas donc vous raconter tout jour par jour parce que ça ferait un peu beaucoup. C'est donc une radio associative. C'est la radio du canton de Rambouillet. Elle a été créée pourquoi? Pour justement les habitants des différents villages de la région, pour pouvoir vous donner toutes les informations sur ce que font les mairies, bien sûr, les associations, les clubs, tout ça, tout ce qui se passe, tout ce qui est mis en route
pour un plaisir quelconque ou pour des choses importantes, nous donnons l'information sur l'antenne. Bien compris, je vous dis simplement RVE, c'est 103.7. Donc moi je m'occupe du Tennis Club d'Auffargis. Notre objectif, hein, c'est de promouvoir et de favoriser la pratique du tennis à Auffargis. On a de belles installations, donc on en profite. Comme dit le slogan de la Fédération française de tennis, le tennis est le sport du toute une vie. Alors ça commence par les cours que l'on donne à l'école de tennis à 4-5 ans jusqu'à 18 ans pour les jeunes. Après, il y a un enseignant qui donne des cours adultes, hein, de 18 à l'âge que l'on veut. On organise pas mal d'animations pour tous les niveaux de jeu. On inscrit des équipes en championnat des Yvelines. On organise différents tournois amicaux ou des tournois officiels, bien entendu. Je vais vous parler en 2 mots du village tout de même, parce que, et des commerçants, parce que les commerçants ne peuvent pas venir parce qu'ils travaillent. Et donc simplement rappeler que nous avons quelques commerçants dans le village. Nous avons, alors on peut commencer par la pharmacie, par le cabinet médical qui est situé ici, vous savez, ici, donc il y a un médecin généraliste. Donc vous qui êtes nouveaux arrivants, prenez le médecin du village, c'est important. Vous avez un ostéopathe et un dentiste dans le cabinet médical. Ensuite, une pharmacie. Vous avez à côté de la pharmacie un nouveau caviste qui vient de s'ouvrir. Donc si vous aimez le vin, vous pouvez faire un petit tour. Après, vous pouvez vous faire couper les cheveux. Et puis en face, vous pouvez reboire un petit coup au bistrot et acheter quelques journaux. Et puis un peu plus loin, vous avez le commerce multiservice. Et puis, à l'ancienne poste, nous venons d'ouvrir un magasin d'art. Vous pouvez y aller, vous verrez, tout ça, c'est... Tu as oublié la boulangerie. Et j'ai oublié la boulangerie aussi. Et tu as oublié de préciser que le commerce multiservice, c'est surtout une boucherie traditionnelle. Oui. Utiliser les commerces du village, c'est important, ils en ont besoin, et puis pour le village, c'est bien. Il y a toujours les chambres d'hôtes aussi. Ah oui. Il y a les chambres d'hôtes, il y a des nouvelles chambres d'hôtes qui viennent d'arriver aussi. Dans les hameaux, on a aussi des fermes qui vendent des produits. L'un vend des produits de chèvres, l'autre le lait de la ferme. J'espère que tous, vous avez eu le temps de venir au forum des associations, mais comme le disait Jean-Michel, il est encore temps de vous inscrire dans une association ou dans une autre, si vous le souhaitez. Un petit mot sur les écoles. Donc nous avons 2 écoles, vous avez pu le constater, 2 belles écoles, là encore. Et nous venons cette année d'ouvrir une 6e classe, parce qu'on entend toujours dire que la population vieillit. Mais en fait, le révélateur, c'est les écoles. Or, comme les écoles sont plutôt stables et que cette année, on ouvre une 6e classe, ça veut dire, bon, ça ne veut pas dire pour ça qu'on va la tenir tout le temps, mais ça veut dire que la population ne vieillit pas et se transforme. Et donc, on a encore pas mal de gamins. Et puis, cette année, vous savez qu'on a mis en place les rythmes scolaires. Donc ça, c'était pas une épreuve facile. On y a passé beaucoup de temps, mais j'interrogeais le directeur de l'école hier. Il semble qu'on n'ait pas fait de trop mauvais choix sur l'organisation. C'était pas facile parce que c'est une réforme compliquée. Et il semblerait qu'on ne se soit pas trop trompé sur la mise en place. De toute façon, on avait convenu de revoir à la fin du premier trimestre s'il fallait modifier les choses. Et je pense qu'on n'aura pas grand-chose à modifier. On est à peu près dans les clous pour quelque chose. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la commune. Alors...